Il y a quelques mois, on a eu l'occasion d'assister à un magnifique talk présenté par Will sur la hype, et malheureusement, je suis parti dedans directement. J'ai pas su maîtriser ma hype, comme il a dit. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vais vous faire un BBL un peu sur les signaux en JavaScript. Le but, ça va pas être de faire de vous des experts sur ce sujet. On va pas aller hyper en profondeur sur le concept, mais ça va vraiment être une introduction sur qu'est-ce que c'est et pourquoi ça peut vraiment changer un peu la donne sur le développement web. Mais avant de parler sur les signaux, il va falloir se poser la question, qu'est-ce que c'est la réactivité en JavaScript? Comment ça marche et pourquoi on l'utilise? Pour ça, on va se baser sur un logiciel qui est plutôt connu de tous, qui est Excel. Excel, c'est l'application réactive par excellence. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si je prends un tableau avec des lignes et que je dis que ma cellule A2 c'est égal à A0 plus A1, Excel, magiquement, il va me dire que ça va être 6. En plus de ça, derrière, si je modifie une de mes cellules, il va automatiquement calculer la nouvelle valeur. Si je change une autre valeur que j'ai pas besoin, il va ne rien faire, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le concept de la réactivité. Sauf que le souci, c'est que le JavaScript, c'est pas magique. C'est-à-dire que si jamais on déclare trois variables, on va reprendre l'exemple de mon Excel, donc A0, A1 et A2, je vais dire que ma cellule A2, c'est A0 plus A1. Et si jamais je fais une fois A2, mon résultat, ça va être 3. Par contre, si jamais je change ma variable A0, que je passe à 2, ce qui fait que normalement ma nouvelle valeur de A2 c'est égal à 4, là ça va pas être le cas en JavaScript, ça va toujours être 3. Donc pour ça, on pourrait imaginer une petite fonction qui va s'appeler update, qui va, dès que je vais l'appeler, recalculer la nouvelle valeur de A2. Il y a plusieurs problèmes avec ça, c'est que si je l'appelle pas, je vais avoir undefined en sortie. Je l'appelle une première fois, je vais avoir 3. Et si je modifie à 0 et que je l'appelle, j'ai bien 4. Ça pose un souci parce que si jamais je change à 1, il va falloir que j'appelle update. Et comment est-ce que je vais être sûr dans mon code de bien appeler la fonction update à chaque fois qu'une de mes dépendances de A2, donc soit A0, soit A1, est modifiée. Donc ça, c'est assez complexe à mettre en place. Et on va éviter de le faire à la main. Autre exemple qui arrive dans le cas courant, c'est qu'est-ce qui se passe si je veux appeler une fonction si jamais j'ai une nouvelle valeur dans A2. Je vais devoir la mettre dans update. Si je veux rajouter un nouveau traitement, je vais devoir rajouter une fonction, etc., etc. Et mon code va devenir vite fait illisible. Tout le concept de la réactivité dans JavaScript, ça va être en fait de regarder vos variables et de regarder est-ce que j'ai besoin de re-render ma page HTML, donc rafraîchir mon DOM pour afficher ma page. Et est-ce que j'ai besoin de faire des traitements dès qu'il y a un changement, de bien vérifier que ma valeur ne s'update que si jamais je change les dépendances, etc., etc. Donc il y a plein de patterns pour le faire, il y en a une dizaine, mais il y a un pattern qui devient de plus en plus populaire et qui n'est pas encore utilisé par les frameworks JS actuels. Que ce soit Angular avec Zone, je pense que personne n'aime Zone.js et Angular à cause de ça. Que ce soit React avec le UseState, UseEffect, que ce soit Vue avec les refs, que ce soit Svelte avec les runes, ou Solid. Solid, c'est un peu le seul à faire le signaux, mais en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de base pour gérer la réactivité dans les frameworks JS. En fait, chacun fait la réactivité à sa sauce, et ce qui peut poser des problèmes de performance, et ce qui fait que dès que vous voulez développer une librairie, il va falloir faire en sorte de gérer à la fois Angular, React, Vue, Svelte, etc., etc. Pour ça, il y a un des concepts de la réactivité qui s'appelle les signaux qui est en train d'émerger. Et en fait, le but, ça va être de provider une base commune pour gérer tout ce principe de réactivité. Donc, ça veut dire fournir le code nécessaire à faire la réactivité pour que nous, développeurs, on s'occupe plus du tout de gérer ça à la main et qu'on puisse développer efficacement et développer des applications web réactives. L'avantage, c'est que les signaux, qu'est-ce qu'ils nous promettent? C'est d'avoir des dépendances qui sont automatiquement traquées. Si jamais je vais créer un signal qui se base sur deux autres signaux, si j'en ai un troisième et que ce troisième est mis à jour, je vais pas mettre à jour mon signal. En plus de ça, c'est les loader. C'est-à-dire que tant que j'en ai pas besoin, tant que j'ai pas besoin de l'afficher ou tant que je l'ai pas appelé dans mon code, si jamais j'ai un traitement lourd qui est effectué derrière, ce traitement ne va pas être effectué. Et toujours dans la performance, si jamais ma valeur ne change pas dans mon signal, mon signal ne va pas être redéclenché, il va pas redéclencher tous les traitements derrière. Donc les traitements, ça peut être un appel HTTP, une manipulation de DOM ou carrément un refresh de ma page. Comment est-ce que ça se traduit en termes de code? Pour ça, je me suis basé sur le framework Solid.js. Sémantiquement, ça peut changer, mais finalement, le principe derrière les signaux sont toujours les mêmes, quels que soient les frameworks. Donc on va d'abord créer un signal avec 0.
en valeur initiale 0, on doit toujours fournir une valeur initiale. Si jamais vous avez un signal qui peut être nul ou undefined, bah, vous pouvez mettre nul ou undefined. Et pour l'appeler, on va l'appeler comme une fonction. La fonction, elle va faire que ça va permettre de récupérer la valeur à l'instant T du signal. Et si jamais il y a un traitement derrière, de déclencher une première fois le traitement, donc il peut être lourd, donc ça peut être un parcours de tableau d'1 million d'éléments, des maths, etc., etc. Je vais pouvoir le modifier, donc en solide, on va utiliser un setter, donc le setCount. Pour ceux qui font du React, ça se rapproche très fortement de la syntaxe du useState. Donc la première fois que je vais appeler mon count, ça sera toujours 0, et quand je vais appeler mon setter dessus en 99, la deuxième fois, ça va refaire 0. Pour l'afficher, solide c'est du JSX, et l'avantage c'est que grâce à ce code-là, si jamais mon count change, il n'y a que ma span qui va changer. C'est-à-dire que si j'ai un bouton ou si j'ai une arborescence qui est énorme en dessous, je ne vais pas recalculer tout mon composant, il n'y aura que ma span qui va se re-render dans mon DOM. Donc ça promet des performances qui sont quand même plutôt pas mal. Donc voilà une petite live démo comment ça se passe. Donc j'ai repris exactement l'exemple précédent. Donc mon premier count est à 0 et mon deuxième je fais un send count à 1, donc c'est égal à 1. Et derrière j'ai bien mon span qui est égal à 1. Donc on va aller un peu plus en détail dans les exemples et on va faire un compteur. Donc on repart de l'exemple de base et on va lui créer une fonction qui va s'appeler increment et qui va juste faire setCount, qui va prendre la valeur précédente et valeur précédente plus 1. Et je vais rajouter un bouton qui, au clic, appelle ma fonction increment. En live démo, qu'est-ce que ça fait? Hop, donc je vois bien que quand je clique, c'est réactif automatiquement. L'avantage derrière, c'est que là j'ai mon span. Et quand je clique sur increment, il n'y a que mon span qui est re-render et mon bouton n'est pas re-render par le framework. Il y a d'autres concepts qui vont s'appeler, donc comment est-ce qu'on va réagir aux changements sur les signaux? Ça va être mon effect. Les effets, qu'est-ce que ça va être? Ça va être une fonction qui va être appelée que si et seulement si les signaux sur lesquels elles dépendent vont changer. Donc ça va être utilisé pour faire de la manipulation de DOM, donc rajouter un nouveau nœud, changer un attribut dans mon HTML, faire un appel HTTP, loguer ou alors déclencher d'autres traitements. Pour ça, je vais avoir une fonction qui s'appelle createEffect, et donc là je fais juste un console look de count. Qu'est-ce que ça fait? C'est que mon effect, en se créant, il va automatiquement savoir que j'ai une dépendance sur count. C'est-à-dire que dès que count va changer, donc par exemple en l'appelant dans ma fonction increment, si sa valeur change, l'intérieur de l'effect, la fonction intérieure va être redéclenchée et va être réappelée. Si jamais ma valeur ne change pas, donc si jamais, imaginons que mon count est à 0, que je fais un send count de 0 autre part dans mon code, et mon effect ne va pas être retrigger parce que sa valeur n'a pas changé, donc il n'y a pas besoin de refaire tout le traitement. Donc on va refaire la live démo avec mon compteur et j'ai mis exactement le même effect. Et donc on voit qu'à chaque fois que je l'appelle, il est bien mis à jour. L'avantage des effects, c'est que en plus de ça, il va être déclenché au premier chargement de la page. Donc là, on voit que ma première valeur est déclenchée et passe dans mon effect, donc c'est 0. Et après, etc., etc. Un use case qui va être intéressant, c'est un peu comme en Excel, c'est de dire comment est-ce qu'on fait par exemple pour créer une cellule A2 qui va dépendre d'autres effects et qui va calculer une nouvelle valeur. C'est ce qu'on appelle les signaux composés. Il y a plusieurs noms, ça peut être les compose, les derived ou les memos. Donc ça va être des fonctions pures qui vont se baser sur un ou plusieurs signaux et qui vont produire une nouvelle valeur. Cette nouvelle valeur, c'est pas forcément un type primitif, ça peut être un tableau, ça peut être un objet, ça peut être une classe. Vous pouvez à peu près stocker tout et n'importe quoi en JS dans les signaux. Donc on va repartir de mon compteur et qu'est-ce qui se passe si je veux créer un nouveau signal qui va être le double de mon compteur. Donc pour ça, je vais faire appel à une fonction createMemo qui prend en paramètre mon premier signal et qui fait x2. L'avantage de ça, c'est qu'en fait, dès que ma valeur de count va être modifiée, derrière, ça va redéclencher mon traitement createMemo et ça va restocker la nouvelle valeur. Si je l'appelle une première fois, ça fait 0, 0 x 2 égale 0. Je modifie mon count et derrière, à mon prochain appel, ma valeur, ça sera 6. Et tant que je n'ai pas demandé de redéclencher ma nouvelle valeur, donc tant que je n'ai pas appelé double count, mon traitement qui est fait à l'intérieur de Memo n'est pas déclenché. Donc c'est hyper intéressant quand vous avez du traitement hyper lourd. Ça vous garantit quand même une performance qui est assez élevée. Ces signaux qui vont être créés grâce à createMemo,
ils vont être read-only, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas modifier leur valeur. Vous pourrez surcharger la valeur, donc dire que doubletCount égale un nouveau signal, mais par contre, vous ne pourrez pas appeler les fonctions set ou update dessus. Un petit résumé de comment ça fonctionne. Donc mon mémo, ça va se baser sur mes signaux qu'on va appeler dépendances. À chaque fois qu'une des dépendances change, on va redéclencher le traitement. Si jamais ça a changé, je ne fais rien. Si ça a changé, on va modifier ma nouvelle valeur. Et en plus de ça, on va émettre l'événement que mon signal a changé. Donc et grâce à ça, on va pouvoir redéclencher un effect qui va pouvoir, par exemple, modifier un attribut, faire un appel HTTP, etc., etc. Donc mon live démo, j'ai deux compteurs et c'est exactement pareil avec mon double count. Donc quand je clique, hop, mes deux signaux sont mis à jour en même temps et on voit qu'il n'y a que mes spans également qui sont mis à jour. Donc pareil, donc on évite de mettre à jour des éléments dans l'HTML qui ne sont pas modifiés. Il y a un concept qui est assez méconnu dans les signaux, ça va être la différence vraiment entre le compose et l'effect. On a tendance un peu à les confondre et un peu à les mélanger. Ce qu'il faut retenir, c'est que le compose, il va retourner une nouvelle valeur. L'effect, ça va être une fonction void, ça va juste déclencher un traitement. Le compose, il va mettre à jour, il va mettre en cache le résultat. L'effect, lui, pas du tout. Dans les deux cas, on va avoir une dépendance tracking, c'est-à-dire que si jamais vous faites une dépendance sur un effect, sur un signal qui n'est pas utilisé, votre traitement ne va pas être déclenché. Il va être assez intelligent pour savoir que si jamais vous avez besoin d'un signal, est-ce que vous l'utilisez vraiment pour le traquer. Donc qu'est-ce que ça va être en exemple? Ça va être transformer de la donnée pour les composes. Et pour les effects, ça va vraiment donc déclencher un traitement qu'on va appeler externe, donc une mise à jour de l'UI ou une requête HTTP. Donc là, on est clairement dans le cas de la bad practice, c'est qu'on crée un mémo, donc on va créer une fonction, sauf que dans cette fonction, on va faire un traitement. C'est-à-dire que cette fonction, elle est plus pure, et en plus de ça, on retourne une valeur. Donc quand c'est comme ça, on va créer un effect et un mémo. On va créer un mémo pour calculer ma valeur de double count, qui va s'occuper exclusivement de que calculer la valeur x2, et un effect qui va ne réagir qu'au changement de count. C'est en vogue, et donc il y a de plus en plus de frameworks qui commencent à l'intégrer de manière native. On a Solid, on a Angular et on a Quick. Si vous ne le savez pas, je suis un grand fan d'Angular et actuellement, dans ma mission lab, j'essaye de torturer un peu mes développeurs pour qu'ils utilisent tous les signaux. Et donc, on va retrouver une syntaxe similaire à SolidJS. Signal entre parenthèses avec la première valeur. On va retrouver deux fonctions qui vont s'appeler update et set pour mettre à jour la valeur de mon signal. Et une fonction effect qui va réagir au changement et déclencher un traitement externe. Pour info, et j'ai oublié la computed qui permet donc de créer un nouveau signal à partir d'un ou plusieurs signaux et qui va déclencher, donc calculer une nouvelle valeur. Pour info, les signaux, ça arrive peut-être bientôt en JavaScript de manière native. Il y a un RFC qui est en cours. Les RFC, c'est des discussions sur qu'est-ce qui serait intéressant de mettre dans le JS pur. Donc on a plusieurs choses. Si vous utilisez la librairie Moment.js ou Day.js, ça va bientôt être plus utile de l'utiliser parce qu'il y a un RFC sur les temporales qui arrive bientôt et qui va être intégré à la prochaine release de JavaScript. Il y a 4 stages pour une RFC. Actuellement, les signaux sont dans la deuxième stage, donc c'est encore en discussion, donc sur la manière de... Donc ça peut être des discussions syntaxiques, des discussions sur de l'algorithmie, etc., etc. Le but derrière, ça va être en fait d'intégrer les signaux dans JS et de plus avoir 50 000 façons de gérer l'état de vie d'une application. Donc on n'aurait plus de use state, on n'aurait plus des refs en vue, on n'aurait plus des zones ou des signaux en Angular, on n'aurait que des signaux et comme ça tous les frameworks pourraient bénéficier de ce cas pratique. Merci de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions? C'est quoi la force du pourquoi dans le besoin que ça résout, un subject, ça peut faire Donc là, on est plus. Pardon? Ouais. Donc la question, c'est purement orientée Angular. C'est pourquoi est-ce qu'on utiliserait les signaux alors qu'en Angular, on a les observables avec la notion de behavior subject. Ce qui est assez difficile sur les observables, c'est que c'est un truc qui est spécifique à l'Angular. Et c'est encore beaucoup méconnu parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui savent pas ce que c'est un hot et call d'observable.
Et non, en plus de ça, c'est fortement lié à RX. Là, le but des signaux, ça va être purement de gérer vraiment l'état de ton application. Et en plus de ça, ça va être purement lié à ton DOM. En Angular, quand tu vas vouloir consommer un observable dans ton DOM, tu vas utiliser le pipe A5. Et le problème du pipe A5, c'est que vu que c'est censé être un stream derrière, bah en fait ta première valeur est undefined. Avec un signal, pardon, ta valeur, elle est là. En gros, quand tu la lis avec l'appel à la fonction, ta valeur, elle est là. T'as pas besoin de dire ah mais attends, c'est un stream, donc je souscris à mon stream, etc., etc. Donc ça bénéficie. Et pour info, en plus de ça, Angular maintenant, ils sont en train de tout refaire leur API pour n'utiliser que des signaux. Ils ont changé les inputs, ils ont changé les outputs. Et le gros avantage de ça derrière, c'est aussi de se défaire de Zone.js en Angular, qui est vraiment un truc pas terrible du tout et qui sert que à faire de la réactivité en Angular. Donc c'est moins pour le gros avantage, c'est que c'est moins verbeux, moins compliqué à rentrer dedans, et ça évite surtout d'apprendre RxJS, qui est quand même assez compliqué à appréhender quand on débute en Angular. Et du coup, à terme, RxJS, c'est censé finalement, à part en compte de ce qu'on faisait en RxJS, ça va pas rien. Bah, du coup, pour l'instant, ils ne sont pas encore parlé de déprécier toute la partie observabilité et RX, mais par contre, on peut s'attendre à ce que dans le futur, il n'y en ait plus. Au niveau des watchers, il y a pas vraiment attention à faire, comme on avait sur Angular, il fallait se faire chaque fois. Non, les watchers, en fait, ils sont gérés directement dans ton cycle de vie de composants, donc dans le framework. Donc, si tu crées un effect, il va être automatiquement détruit à la destruction de ton composant. Donc, ça évite de faire des take until destroy comme à l'époque sur les subscribes. Est-ce que tu as trouvé des avantages, des défauts aussi? J'ai pas forcément trouvé trop de désavantages. Je trouvais que c'était quand même ultra pratique. Ça évite à chaque fois de se triturer la tête, à savoir est-ce que j'ai besoin de rafraîchir mon DOM, est-ce que mon traitement qui est censé être déclenché, est-ce qu'il est bien déclenché. Là, en fait, avec les effects et avec les computed, bah, tu sais, tu as une garantie en permanence que bah, ta valeur, elle va être là et de déclencher tous tes effects. Après, c'est une façon de travailler qui est beaucoup plus réactif. Donc, tu vas plus du tout utiliser quasiment des variables en JavaScript. Donc, c'est ça qui peut être un peu dérangeant au premier abord. J'ai une question aussi, c'est face à un objet, est-ce qu'on peut avoir une granularité dans les propriétés qui sont mises à jour? Bah, Par du, exemple, si tu avais un user qui avait un nom et son âge, par exemple, tu peux faire évoluer que son âge en observant l'objet du user. Pour réussir à updater une partie de. du coup, dans ce cas-là, par exemple, pardon. La question, c'est dans le cas où est-ce qu'on a un objet avec des sous-propriétés, c'est comment est-ce qu'on peut mettre à jour facilement l'objet et, par exemple, ne réagir qu'au changement d'une propriété de cet objet. Pour la partie changement et réactivité, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas partir de ton objet de base qui sera un signal et tu vas créer un signal dérivé qui va juste te renvoyer le name de l'utilisateur, par exemple. Et ce qui fait que grâce à ce signal composé, si ton name ne change pas, bah, tout ton traitement derrière, il va pas être déclenché si le name ne change pas. Pour la partie update, vu que les signaux, c'est censé être des fonctions pures à chaque fois, bah, en gros, tu vas toujours devoir utiliser le spread operator si tu utilises des objets pour en fait recopier toutes tes propriétés et les remettre. Donc, c'est ça qui peut être assez verbeux à faire. Si vous avez fait du NGRX, normalement, vous avez l'habitude de le faire, mais c'est ça. Mais normalement, effectivement, donc à chaque fois que tu vas vouloir écouter spécifiquement une propriété, bah, tu vas toujours créer un signal composé. Comme ça, tu vas être sûr que bah, ta valeur, elle va être stockée et de pas déclencher du traitement si jamais c'est ça. Et en plus de ça, vu que c'est un signal, derrière, bah, tu vas pouvoir faire un effect sur le name ou l'utiliser dans le DOM directement. Ça a l'air quand même vachement bien. Et ça veut dire que par exemple, derrière, si tu as une liste de users, pas trop, enfin, ça va devenir très compliqué de rebondir sur le changement d'un user dans une liste de users. Bah après, pas forcément. Après, est-ce que tu aurais vraiment besoin là, par exemple, dans le cas d'une liste d'users, bah, tu vas faire un signal qui va contenir ta liste et juste dans ton DOM, tu vas boucler sur ta liste et ce qui fait qu'à chaque fois que ta liste elle sera mise à jour, bah, toi, tu vas redéclencher ton DOM derrière. Parce qu'après, dans ton DOM, en fait, une fois que ton signal est lu une première fois, bah, tu peux l'utiliser autant de fois que tu veux. Et derrière, en gros, ton traitement ne va pas bouger s'il a déjà été s'il a déjà été appelé au-dessus. Et ben, merci à tous et une bonne journée.